Bonjour à toutes, merci d'être présente aujourd'hui pour que je puisse partager avec vous le stage que j'ai effectué au sein de la clinique de la Muette durant ces 6 derniers mois. Donc je m'appelle Eva Prade, j'ai 20 ans et j'habite à Limay-Brévannes dans le 94. Je vous parlerai tout d'abord de mon parcours, je vous présenterai ensuite la clinique de la Muette, je vous présenterai les tâches que j'ai pu effectuer, également les difficultés que j'ai rencontrées et les solutions que j'ai trouvées, et je finirai par vous exposer mon bilan final. Donc, pour vous parler de mon parcours, j'ai obtenu mon baccalauréat ST2S, Sciences et Technologies du Sanitaire et du Social en juin 2018. Suite à ça, j'ai entamé un DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. J'ai pu, durant cette formation, effectuer 2 stages en établissement de santé, le premier en EHPAD et le second en clinique privée dans le service de radiologie. Ces stages m'ont conforté dans le soin de continuer dans le milieu médical, néanmoins pas en tant que soignant. Donc j'ai préféré arrêter cette formation. J'ai par la suite commencé à travailler dans la grande distribution en février 2019. J'y ai travaillé durant 5 mois et j'ai entendu par la suite parler du centre Avlis. Donc j'ai fait les différentes démarches pour intégrer le centre. J'ai donc arrêté mon job à Leclerc et je suis ici aujourd'hui. Alors, pour vous parler de la clinique de la Muette, cet établissement a été créé en 1948 dans le 16e arrondissement de Paris. C'est l'une des plus anciennes cliniques parisiennes. Elle fait partie du groupe Ramsay Santé. Donc pour parler un peu plus du groupe, il a été créé en 1987 en tant que général de santé. En 2008, le groupe d'hôpitaux privés australien Ramsay Health Care a créé Général Ramsay Santé en rachetant 8 cliniques en France. Et en 2019, le groupe a changé de nom pour devenir Ramsay Santé. La clinique s'organise autour de 3 pôles d'excellence. Le premier pôle est celui de la prise en charge de la femme, grâce au service de maternité et au centre d'assistance médicale à la procréation. Le second pôle est celui de l'ophtalmologie, où plus de 4300 interventions y sont effectuées chaque année. Et le dernier pôle, celui de la chirurgie esthétique plastique et reconstructrice, où plus de 2000 interventions y sont effectuées chaque année. Et l'offre de soins est complétée depuis peu par la chirurgie vasculaire et digestive. Alors, la clinique de la Muette se trouve au 46 rue Niccolo dans le 16e arrondissement de Paris. Elle a la chance d'être desservie par beaucoup de transports. On peut y accéder tout d'abord en métro, par le métro 6 à la station Passy ou le métro 9 à la station rue de la Pompe ou la Muette. On peut également y accéder grâce au RERC à la station Boulainvilliers. Et enfin en bus, grâce au bus 22 à la station Place Possos, au bus 32 à la station Place Possos ou Place de Passy et au bus 52 à la station Niccolo ou Jean Richepin. Alors, pour parler un peu du personnel de l'établissement, je vais d'abord vous présenter donc, le personnel de la direction. Il y a M. Pinchot, le directeur de la clinique, Mme Ladiré, l'adjointe de direction qui est également ma tutrice référente, Mme Dorsetti, la RH, Mme de l'Étoile qui est chargée de mission au service RH et Mme Mourtada, la responsable qualité. La clinique compte 132 employés, donc on y compte des infirmières, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, des secrétaires, des brancardiers. Et la clinique reçoit chaque année beaucoup de stagiaires pour pouvoir former au mieux les futurs métiers. Alors, j'ai pu, durant ces 6 mois de stage, travailler sur 2 postes. Je vais d'abord du coup vous parler de mon poste de secrétaire à l'accueil de la clinique. Donc bien évidemment, il fallait que je fasse l'accueil physique en recevant les différents patients ou visiteurs de la clinique. Je faisais également les admissions des patients hospitalisés, tout en gérant l'accueil téléphonique. Alors, pour travailler sur les 2 postes, j'ai dû utiliser et comprendre 2 logiciels. Le premier a été Mediboard. Donc ce logiciel permet d'accéder au dossier du patient, que ce soit aux documents administratifs comme aux documents médicaux. Il permet au secrétaire des consultations anesthésistes 2 d'avoir accès au planning des consultations de la journée. On peut également y trouver le planning des chambres. Donc le planning est structuré par étage. On y trouve pour chaque chambre le nom du patient et le nom de son médecin. Et je me servais donc de ce planning pour renseigner les visiteurs sur le numéro de chambre du proche qui venait voir. Et enfin, on peut y trouver la gestion du bloc opératoire. Le second logiciel est donc Logos. C'est un logiciel qui va permettre d'intégrer les informations du patient, donc son nom, son adresse, son numéro de téléphone, les informations sur son intervention, à savoir si c'est une intervention en ambulatoire ou en hospitalisation, à savoir également le nom de son médecin, et les informations sur ses droits à la sécurité sociale. Et pour finir, ce logiciel va permettre d'éditer les différents documents qui vont servir sur tout le séjour du patient, donc les bulletins d'hospitalisation, les étiquettes patients ou encore les factures pour la sortie du patient. Alors, donc j'ai dû, le plus gros point, faire l'accueil physique au niveau de l'accueil de la clinique en commençant par les admissions. Quand le patient arrive, on lui demande son nom, son prénom et le nom de son médecin et on vérifie que son dossier soit complet. Si le dossier ne l'est pas, il faut alors lui demander sa fiche de préadmission,
la pièce d'identité et sa carte vitale. Une fois le dossier complété, on va alors faire signer les bulletins d'hospitalisation au patient et on appellera l'étage savoir si la chambre est prête à recevoir le patient ou s'il faut qu'il patiente en salle d'attente. Nous recevions également les futures mamans venant à la clinique pour leur accouchement. Elles se rendent directement au niveau -2 en salle de naissance où elles sont prises en charge par les sages-femmes. Et par la suite, la personne qui accompagne la future maman remonte à l'accueil pour qu'on puisse éditer les étiquettes patients qui vont lui servir tout au long de son séjour. Et enfin, nous recevons les visiteurs, donc qui viennent la plupart du temps pour demander le numéro de la chambre de leurs proches ou simplement des informations sur le déroulement de l'intervention ou de l'accouchement. Et les livreurs, une fois qu'ils ont livré donc leur colis sur le quai de livraison, ils se rendent vers les secrétaires à l'accueil pour qu'on puisse tamponner leur bon de livraison. Alors, donc en plus des patients que j'accueillais en face de moi, il fallait que je gère l'accueil téléphonique. Tout au long de la journée, je recevais différents appels. La plupart des appels concernent les patients qui nous posent des questions sur leur prochaine intervention, leur prochain rendez-vous ou sur les documents à porter le jour de leur arrivée. Ils nous appelaient également pour prendre rendez-vous. Néanmoins, la secrétaire de l'accueil n'est pas amenée à prendre les rendez-vous à la clinique. Si le patient connaît le médecin avec lequel il souhaite prendre rendez-vous, on le dirige soit vers le cabinet du médecin, soit on lui donne les coordonnées du cabinet directement. Si jamais le patient n'a pas de médecin choisi, il faut alors qu'il se rende sur le site de la clinique pour choisir un médecin selon sa spécialité. Nous recevions également les appels des visiteurs, donc qui souvent demandent des informations sur le déroulement de l'intervention ou souhaitent parler directement à la chambre de leurs proches. Il faut bien veiller à ce qu'aucune information médicale ne soit divulguée et veiller au respect de la confidentialité. La plupart des appels concernent également les médecins. Donc les médecins peuvent nous appeler pour être transférés vers différents personnels de la clinique pour avoir des informations sur le patient, savoir s'il est monté, savoir le numéro de sa chambre, ou parler directement à l'infirmière ou au patient, à son patient directement. Pardon. Il faut savoir qu'à la clinique, à l'accueil, tous les appels passent par le standard avant d'être dirigés vers les différents services. Donc la secrétaire se doit de transférer chaque appel. Alors quand elle reçoit un appel, il faut qu'elle se renseigne sur la personne qui appelle et sur le service auquel la personne souhaite parler. Une fois les renseignements pris, on transférait simplement l'appel. Et si la personne en question ne répond pas, l'appel revient à l'accueil et la secrétaire peut prendre un message si l'appel le nécessite. Pour finir, j'ai dû commander les taxis conventionnés. Donc avant d'appeler le service de taxi, il faut veiller à ce que tous les documents nécessaires au remboursement pour le chauffeur soient bien présents chez le patient. Donc il faut le bon de transport, un bulletin d'hospitalisation et une attestation sur ses droits à la sécurité sociale. Alors, je vais vous expliquer comment à la clinique de la Muette nous créons un dossier patient. Donc chaque jour, les secrétaires des anesthésistes apportent tous les dossiers des patients hospitalisés le lendemain et la secrétaire doit préparer les dossiers pour que le lendemain l'admission se fasse plus rapidement. Nous vérifions tout d'abord que le dossier est complet, c'est-à-dire qu'il y a la fiche de préadmission, la pièce d'identité et la carte vitale. Si le dossier ne l'est pas, il suffira simplement de demander les documents manquants au patient le jour de son arrivée. Nous faisons ensuite son admission sur Logos, donc on complète toutes les informations sur le patient, sur son intervention et sur ses droits à la sécurité sociale. Et nous éditons ensuite les étiquettes patients que nous ferons monter à l'étage pour les infirmières et nous garderons avec nous le dossier administratif pour faire l'admission du patient le lendemain. Donc, ça c'était pour mon poste à l'accueil. Maintenant je vais vous parler de mon deuxième poste, donc j'ai pu travailler au poste PMSI. Ce poste consistait à numériser les documents papier des patients. Donc il fallait tout d'abord les scanner grâce au scanner qui était présent sur mon poste de travail et les intégrer ensuite dans le logiciel Mediboard. Cela permettait du coup de retrouver plus facilement un document que de le chercher dans les archives papier. Tous les matins en arrivant, donc mes documents étaient mis dans les petites pochettes comme présenté juste ici. Ça permettait de mieux organiser mon travail et du coup d'éviter de mélanger les documents entre eux. Alors, j'ai acquis beaucoup de qualités et beaucoup de connaissances durant ce stage, mais j'ai aussi fait face à plusieurs difficultés. La première était de savoir gérer les priorités. À l'accueil de la clinique surtout, entre l'accueil physique, l'accueil téléphonique, les différentes tâches à effectuer, les demandes des médecins, il m'arrivait souvent de me perdre, de ne pas savoir quoi faire en premier ou en priorité. Donc je suis restée un peu confiante face à la situation, j'ai demandé beaucoup d'aide et au fur et à mesure du temps, j'ai su allier les différentes tâches, les demandes des médecins, en gérant l'accueil physique et téléphonique à la fois. La deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer est celle du logiciel informatique et surtout le Logos, qui est un logiciel assez compliqué à utiliser et à comprendre. J'avais quelques appréhensions sur le fait de mettre peut-être trop de temps au départ de créer un dossier quand le patient est en face de moi et qu'il s'impatiente assez rapidement ou de faire quelques erreurs sur le logiciel. Donc j'ai du coup beaucoup demandé d'aide à mes collègues qui ont su m'aider à mieux comprendre le logiciel, à mieux l'utiliser et aujourd'hui je m'en sers très aisément et très rapidement.
Et enfin, la dernière difficulté est celle des langues étrangères. À la clinique, on reçoit beaucoup de patients qui ne parlent malheureusement pas français. C'était assez compliqué pour moi au départ parce que du coup, le manque de compréhension nécessitait beaucoup plus de temps avec le patient, ce qui pouvait un peu énerver les patients qui étaient juste derrière. Donc j'ai dû au départ demander de l'aide d'autres personnes. Et puis les cours ici au Centre Avis d'anglais m'ont beaucoup aidé. C'est vrai que les patients, même s'ils ne sont pas anglais, ont quelques notions, donc c'est plutôt simple à la compréhension. Et au fur et à mesure du temps, par mes recherches personnelles et les cours ici, j'ai su me faire mieux comprendre et mieux comprendre la demande des différents patients. Alors, pour faire le bilan de ce stage, j'avais quelques appréhensions au départ, au final j'en retiens que des points positifs. J'ai pu approfondir mes connaissances, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore relationnel. Les différentes tâches que j'ai dû effectuer, comme les problèmes que j'ai pu rencontrer, m'ont permis de travailler beaucoup sur ma timidité, sur mon organisation de travail et surtout sur mon autonomie. Et également les cours au Centre Avis qui nous permettent de se sentir plus confiant sur le lieu de stage parce que c'est vraiment des points qui vont nécessiter en étant sur le lieu de stage. Alors, je tiens à remercier en particulier la clinique de la Muette et Monsieur Pinchot qui ont su me faire confiance et m'accueillir durant ces 6 mois, et plus particulièrement Madame Ladiré qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, qui a su m'accompagner et me suivre durant ces 6 mois également. Et aussi un merci à mes collègues qui m'ont aidé et m'ont plutôt bien formée à ce job. Je tiens également à remercier le Centre Avis et plus particulièrement Madame Payer et l'ensemble de l'équipe pédagogique sans qui je ne serais là aujourd'hui. Et du coup, à vous remercier encore vous, une fois, d'avoir été présente aujourd'hui. Voilà.